Ici, nous sommes donc au quatrième. Le but, c'est de travailler, donc, je vous ai mis, donc il fallait mettre ce cours-là, la notion d'inverse. L'inverse d'un nombre est le nombre qui, quand on le multiplie, on obtient 1. C'est-à-dire que A est l'inverse de B. Si quand je multiplie ces deux nombres, c'est égal à 1. Le but, en fait, c'est d'arriver à trouver quel nombre, tel que si on multiplie les nombres, ça fasse, par exemple, l'inverse de 2 est quart. Et donc, je me pose la question, 2 fois combien égale 1? En réfléchissant, c'est pas le plus compliqué. 2 fois, pour faire 1, 2 fois 0,5. Donc, l'inverse de 2 est 0,5. D'accord? Car 2 fois ça, c'est égal à 1. Alors, paradoxalement, pour une fois, vous allez aimer les fractions parce que c'est plus simple. L'inverse de 7 huitièmes. Alors, car 7 huitièmes fois combien égale 1? Bah, 1, c'est comme si on avait 1 sur 1, si on veut. Du coup, on va mettre une fraction. J'avais un 7 en haut, j'ai plus 7. Conclusion, pour simplifier qui est plus 7, il va falloir que je mette un 7 en bas. Pareil pour moi 8, j'ai un 8 en bas, j'en ai plus ici, donc ça veut dire que j'en ai un en haut. Conclusion, l'inverse de 7 huitièmes, c'est 8 septièmes. On voit bien la notion d'inverse. 7 huitièmes, je l'inverse. Celui du haut va en bas, celui du bas va en haut, 8 septièmes. En prenant ça en compte, en fait, ça devient beaucoup plus simple. Parce que l'inverse de 1 sixième, c'est, oui, c'est ça, 6 sur 1, c'est-à-dire 6. Pardon, oui, si, c'est ça, pardon. 6 sur 1, je rappelle qu'une fraction est une division, c'est 6 divisé par 1, ça fait 6. L'inverse de 3, alors, en reprenant le même principe que 3, c'est 3 sur 1, ben son inverse est 1 sur 3. D'accord? Et donc, c'était là, c'est la remarque qui vient après. L'inverse de A sur B est B sur A. J'inverse le haut et le bas. Voilà pour ce premier cours.